Bonjour les amis, donc comme je vous l'avais dit, je viens d'acheter un voilier, ça y est, c'est fait, il est à moi. Nous avons signé l'acte de vente hier. Il s'agit d'un petit voilier, 9 mètres, enfin exactement 8 mètres 87, et d'un chantier qui est le chantier Sapo. Et le nom de ce voilier, c'est Fugue. C'est un Fugue 9 mètres dériveur intégral. Alors je sais que à la plupart d'entre vous, ça dira rien du tout qui vaille. J'essaierai de vous mettre une image du bateau en incrustation. Ça sera pas le mien parce que actuellement il n'est pas présentable. Il est sur un terre-plein à Arcachon au milieu des herbes. Il ressemble à rien. Hein. Il est au milieu des herbes folles. Il a juste beaucoup de potentiel. Il n'est pas en état de naviguer actuellement, hein, même si il a son moteur, son mât, ses voiles, mais il a toutes les drisses, les haubans, tout ça, c'est fumé, donc excite. La coque est nue à l'intérieur, il n'y a rien, si ce n'est un bordel monstre. Alors ça me fait pas peur, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà récupéré un voilier qui avait été tagué, squatté, est très très malmené à Brest, et qu'en 6 mois, avec la nénette, donc mon épouse, nous avons remis à neuf de la tête de mât au bas de la quille, et avec lequel nous sommes partis autour du monde. C'était un voilier de 12 mètres. Là, il s'agit d'un voilier de 9 mètres, donc il est à moi. C'est un dériveur, donc c'est quelque chose d'assez rare. Apte à se poser n'importe où, à partir n'importe où, une fois qu'il sera retapé, que j'aurai refait l'intérieur. Donc puisqu'il est tout nu, je vais partir tout nu de l'intérieur, il n'y a pas de vaigrage, il n'y a pas d'aménagement, enfin le peu qui reste, ça va partir au feu et je repars à zéro. Je garde 1% des aménagements, je vais garder juste la table à cartes, c'est tout. Et puis la table à cartes et les montants des banquettes du carré et le meuble de la cuisine. Donc je garde 20% des aménagements, pas plus. Et tout le reste, je refais à neuf et je repars. Je vais en profiter pour solidifier la coque de l'intérieur en mettant ce qu'on appelle des omégas, donc des renforts en résine à l'extérieur. Je vais en faire un voilier solide, extrêmement solide. Il l'est déjà, mais il va le devenir encore plus. Je vais renforcer la baille à mouillage, donc le coqueron avant. Je vais le refibrer, je vais rajouter de l'épaisseur. Ce genre de détails, et puis après on y mettra un accastillage non pas neuf parce que ça sera tout en occasion, mais révisé, un régulateur d'allure, donc un pilote automatique qui marche avec le vent, de la sellerie neuve, de l'électronique neuve, etc., etc. Il a déjà un moteur qu'il faudra moderniser, donc il est en refroidissement direct, c'est un gros moteur, il fait 30 chevaux, ce qui est gros pour un voilier de cette taille. Et on le passera en refroidissement indirect, donc en eau douce. Voilà. Donc tout ça, c'est des pièces. Ça prendra du temps. Je compte, une bonne année de chantier pour partir de cette base à un voilier apte à naviguer. Ça aurait été plus rapide si le bateau était devant chez moi en Auvergne, mais là, il est à Arcachon. Et pour le transporter, c'est un convoi exceptionnel, même si ce n'est qu'un voilier de 9 mètres, et puis ça coûte un œil, et je préfère mettre cet argent dans du matériel, dans un régulateur d'allure, dans de la résine polyester et de la fibre. Alors, pour tous les rageux de l'internet qui sont venus me casser les noisettes sur ma dernière vidéo, je vous emmerde. C'est mon bon plaisir de dépenser mes sous en achetant un voilier. Alors, les commentaires style « les rats quittent le navire en pleine crise » ou je ne sais quoi, la lâcheté, même pour certains, gardez-les pour vous. Les lâches, moi je les connais, je les ai emmenés traverser l'Atlantique.
J'ai vu au bout de 2 jours les grandes gueules se faire tout petit, puis venir pleurer dans ma barbe. Maman, j'ai peur. Alors fermez-la, d'accord? Gardez vos commentaires pour vous. Je fais ce que je veux de mon pognon. D'accord, c'est mon pognon, c'est mon bon plaisir. J'ai acheté un voilier, j'ai acheté une épave, j'en fais un super voilier qui sera apte à faire autant de la navigation côtière qu'à partir au large. Ceux que ça intéresse de voir, j'ai pas de caméra, mais je vais trouver une caméra pour vous filmer l'avant et l'après, et puis si possible le chantier pendant. C'est intéressant, vous montrer les progrès, comment je pars d'une coque à poil, complètement à poil, envahi par les herbes folles au milieu d'un terre-plein, à un voilier digne de ce nom, qui ressemble à qu'a de la gueule, qu'on regarde dans les ports, qui est capable voilà, de m'emmener loin. Je fais ce que je veux, je le répète, j'ai pas à me faire pourrir sur ma chaîne par des gens qui sont pas contents que j'achète un voilier, ça les regarde pas. Oui, j'achète un voilier, c'est mon plaisir. Les grands résistants, donneurs de leçons, bah écoutez, j'attends vos œuvres. Quelles sont vos œuvres de résistants? C'est quoi? C'est de pianoter, de claviarder derrière Internet. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez manifester dans les rues contre l'horrible Macron? Vous avez vu, 5 ans de manifestation, ça ne sert à rien du tout. Donc la seule chose à faire maintenant, c'est de s'unir, de se replier dans nos refuges, et puis d'attendre que l'orage passe, parce que l'orage là, il va passer fort. Ça, on le sait. Donc les grands résistants, vous voulez aller en première ligne au combat, allez-y, d'accord? Moi, j'ai une famille à protéger, il n'est pas question qu'on aille faire les cons pour des causes débiles. Moi, l'Ukraine, je m'en tartine, j'en ai rien à foutre de l'Ukraine, d'accord? Hein, je vais pas pleurer pour l'Ukraine. C'est une bande de tarés dégénérés, c'est Israël 2.0, ça fait des années qu'il massacre les gens dans le Donbass et ailleurs, et je trouve, et je vous le dis très clairement sur cette chaîne, que Poutine a été patient, d'accord? Et tous les guignols, là, les Van der Leyen, les banques mondiales, les FMI, qui donnent des leçons, qui sont là à dire « Ah, vilain Poutine, c'est lui le méchant », et voilà, je marche pas dans leur combine, d'accord? Et j'enverrai pas mon fils à la guerre pour ces cons, pour ces fous mondialistes. Donc moi, les rageux et donneurs de leçons qui sont pas contents parce que j'achète un voilier, vous changez de crèmerie, vous allez ailleurs, j'achète un voilier, c'est tout, et c'est mon plaisir. Et donc je vous donne rendez-vous, tous ceux qui sont intéressés de voir ça, pour la suite, c'est-à-dire la remise à neuf du voilier. Donc je vais prendre ma petite camionnette, je vais me pointer à Arcachon, je vais y passer 3 mois non-stop, déjà pour nettoyer, cleaner l'intérieur qui est crado, c'est dégueulasse. Alors il y a plein de matériel à virer, et puis un gros nettoyage, et je vais commencer à choucrouter donc à la résine, avec un masque et puis une combinaison pour faire des renforts. Je vais ensuite poser du vaigrage, je vais refaire de la menuiserie, j'ai du bois, j'emmène tout ça dans mon camion. Et une fois que ça sera fait, le bateau il aura déjà plus fière allure, il n'a pas été maintenu, pas été entretenu, et on pourra commencer à faire des beaux emménagements, à faire du bel électronique. Moi, c'est un chantier, la dernière fois que j'ai fait ça pour un bateau de 12 mètres, ça m'a pris 6 mois non-stop, samedi, dimanche inclus. Et le résultat en valait la peine. On est passé d'une épave à un voilier qui nous a menés à travers le Pacifique, qui était magnifique, qui avait de la gueule, qui était hyper confortable, qui était extrêmement marin, vachement sympa. Et donc, là, je recommence avec un voilier plus petit. Il m'emmènera peut-être pas dans le Pacifique, c'est pas forcément l'idée. On ira peut-être juste au Glénan et se balader en côtier en Bretagne. Et comme c'est un dériveur intégral, on ira se beacher dans la lagune, dans les lagons du Glénan. C'est super beau, c'est de l'eau turquoise. Il n'y a pas besoin d'aller en Polynésie pour avoir de l'eau turquoise. Il suffit d'aller en face de Bénodet, de Lorient, Belle-Île, de tous ces endroits-là. Il y a des endroits magnifiques avec des îles magnifiques.
Voilà. Et donc, bah écoutez, à la prochaine vidéo. Je sais pas, je serai peut-être pas encore parti parce que là, je réunis du matériel en Auvergne. Le bois, c'est moins cher ici qu'à Arcachon. Donc, je ramènerai tout ce que je peux dans ma camionnette et puis j'irai m'installer tel un clochard barbu sur un terre-plein ostréicole où je vais passer plusieurs mois à retaper ce bateau. Et c'est l'aventure, c'est ce que j'aime. Voilà, c'est comme ça. Salut les amis.